Suite à l'annonce de son cancer, l'inquiétude règne autour de l'état de santé de Charles III. En coulisses, est l'organisation des funérailles du monarque de 75 ans, l'opération menée bridée, s'accélère. Inquiétude autour de l'état de santé du roi. Depuis l'annonce de son cancer, chacune des apparitions de Charles III, 75 ans, est scrutée à la loupe. Alors que le roi semble vouloir faire bonne figure quand il apparaît en public, sourire et blagues de circonstance, en coulisses, les rumeurs alarmistes s'intensifient. Les bruits de couloir selon lesquels le monarque serait bien plus malade que ne le laissent entendre ses collaborateurs se multiplient. Selon The Daily Beast, l'opération menait bridée, nom d'un pont suspendu qui relie l'île des Anglesey au pays de Galles, en écho à son ancien titre de prince de Galles, et surtout, nom du plan qui prévoit l'organisation des funérailles de Charles III, serait sorti des tiroirs et sérieusement étudié. S'adressant aux amis du roi ces dernières semaines au sujet de son état de santé, la réponse la plus courante est une baisse de la voix d'une demi-octave environ, suivie d'une déclaration sombre et longue. « Ce n'est pas bon », rapportent nos confrères. Du côté de Buckingham Palace, aucun commentaire sur l'évolution de l'état de santé du roi. Les préparatifs concernant l'organisation des funérailles de Charles III ont débuté dès son accession au trône, mais fait nouveau, les plans ont été dépoussiérés et seraient en cours de mise à jour. Il se murmure que des leçons devraient être tirées du London Bridge, opération qui avait été mise en place à la mort d'Élisabeth II en septembre 2022. Bien sûr, ils examinent tous les aspects du pont Menet. Les funérailles de la reine se sont déroulées comme sur des roulettes et ont placé la barre haute. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est un travail, pris très au sérieux, expliquent nos confrères. En quoi consiste l'opération Menet Bridge? Quand Charles III rendra son dernier souffle, son fils aîné, le prince William, lui succédera sur le trône et son épouse Kate Middleton deviendra reine consort. Dans la foulée, plusieurs personnes seront informées du décès du roi, sa famille bien sûr, mais également le Premier ministre, le secrétaire du cabinet, d'autres ministres et hauts fonctionnaires ainsi que le bureau du conseil privé du roi, explique page 6. Le Premier ministre sera le premier responsable du gouvernement à faire une déclaration. Le ministère de la Défense organisera des salves d'armes à feu et une minute de silence pour la nation sera annoncée. Puis le chef du gouvernement britannique rencontrera ensuite le nouveau roi, qui transmettra un message à la nation, comme son père l'a fait à la mort d'Élisabeth II. Pour les jours précédant ses funérailles, son cercueil reposera dans la salle du trône du palais de Buckingham, à Westminster Hall. Charles III reposera dans le caveau royal de la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor. Julien Burton.